Chers membres du jury, chers Adéliens, chers contradicteurs, très cher public, je vous salue. Moriturus vos salutas. Il serait à peine manichéen de dire, je crois, que comparer ainsi l'humanitaire au colonialisme, ce ne serait ni plus ni moins qu'identifier le bien au mal. Aujourd'hui, l'humanitaire est partout. Aujourd'hui, les hommes des pays riches, qui ne sont pourtant jamais assez, se dépouillent un peu, tous, pour ceux à qui le fatum s'est montré moins clair. Sans cesse, et a fortiori dans des situations d'urgence, nous autres particuliers, nous donnons de notre pécule, malgré la crise, malgré les taxes. Et l'État, lui aussi, les États, eux aussi, malgré la dette, donnent. Et hier encore, hier dimanche, une commune française s'est illustrée dans la plus remarquable action humanitaire. Je veux parler de la ville de Pau, qui a enfin daigné placer François Bayrou. L'action humanitaire, tout comme la colonisation, est assurément une forme d'ingérence dans les affaires d'autrui. Mais l'analogie ne résiste pas à un examen plus poussé de la question. D'abord, parce que les finalités de l'action humanitaire et de la colonisation ne sont pas les mêmes. Et ce sera là notre première partie, qui portera sur la profonde dichotomie téléologique entre ces deux formes d'ingérence, si censément semblables, et pourtant si fondamentalement distinctes. Et dans cette première partie, il convient d'abord de remarquer que l'humanitaire et le colonialisme ont des rapports diamétralement opposés à la notion clé de servitude. Car le colonialisme est un asservissement, en effet, forme à peine édulcoré d'un esclavage qui ne s'exerce plus d'individu à individu, mais d'État à État. Et l'action humanitaire ne vise-t-elle pas, au contraire, à l'émancipation des autres peuples, à les affranchir, par exemple, du joug de la nature, lorsque celle-ci s'abat sur eux à coups d'implacables séismes et de tsunamis meurtriers. Évoquons le cyclone Nargis, qui en 2008 a dévasté la Birmanie. 400 000 tonnes métriques d'eau potable sont dépêchées, aéroportées sur place par l'armée américaine, qui n'a donc pas que des défauts. Dévouement dont l'histoire nous donne bien d'autres exemples et qui fait mentir le cynique Ambrose Bierce, qui dans son dictionnaire du diable définissait l'amitié comme un bateau suffisamment grand pour transporter 2 personnes quand il fait beau et une seule en cas de tempête. Eh bien non, vous le voyez, ce sont les tempêtes, au contraire, qui rapprochent le plus les hommes et de fait, le fondement philosophique même de l'humanitaire. C'est bien justement cette humanité commune, cette humanité dont nous participons tous et qui nous met sur un même pied d'égalité ontologique. Là où, au contraire, le colonialisme suppose presque toujours une hiérarchie impropre des civilisations. C'est l'homme civilisé, nous dit-on, qui colonise le barbare, barbaros, mot qui désignait chez les Grecs de façon onomatopéique le piaillement des oiseaux, le piaillement inintelligible des oiseaux, comme le rappelait Lévi-Strauss, mot qui rejette donc hors de l'humanité l'étranger, dont on ne comprend pas la langue. C'est tout le contraire qui est postulé, bien sûr, avec l'action humanitaire. Mais l'humanitaire, c'est davantage encore. L'humanitaire ne fait pas seulement œuvre de réparation lorsque l'urgence d'une situation l'exige. Non, elle fait aussi œuvre de construction. Construction au sens propre comme au sens figuré. Les écoles sont construites par les ONG du monde entier, là où l'illettrisme fait des ravages. Parallèlement, des livres sont distribués par milliers, et l'on peut dire de nos jours que le dimanche à Bamako, c'est le jour où le mal lit. Éducation, culture, vous le voyez, c'est bien l'autonomie de nos voisins qui est recherchée, et non leur dépendance. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de leur envoyer de la nourriture, il ne s'agit pas seulement de leur donner les moyens de leur subsistance, il s'agit aussi de leur donner les moyens d'en avoir les moyens. J'espère que j'aurai le prix de la meilleure raffinage. Les peuples en difficulté, ce ne sont pas ces entreprises en difficulté qui finissent souvent en liquidation judiciaire. Non, les peuples en difficulté, on ne les liquide pas, cher public. On les abandonne jamais. Mais j'entends qu'on me rétorque, lorsque nous leur envoyons des sacs de riz, est-ce que ça, à tout le moins, ça n'est pas de l'assistanat? On m'opposera que les aider de cette manière, c'est maintenir, et maintenir à dessein les pays pauvres dans leur pauvreté, maintenir les peuples démunis dans leur démunitude. Ségolène, si tu m'entends. Oui, l'action humanitaire n'est parfois rien de plus qu'une médecine des symptômes, c'est vrai. Mais tout insatisfaisant qu'elle puisse être, je préfère encore cette médecine à la mort. Je préfère encore nourrir cette ersatz de vie plutôt que de voir s'étendre à perte de vue ces nécropoles que nourrit la misère. Et ce sera le second temps de notre propos. L'humanitaire
a une valeur fondamentalement oppositive. Non seulement l'humanitaire n'est pas un colonialisme, mais il en a même le garde-fou le plus sûr. Première sous-partie, certes, tout n'est pas bien, mais tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, profonde idée de Leibniz, hélas, caricaturée et vulgarisée par Voltaire. Car enfin, qu'est-ce au juste que dénoncer et combattre l'aide humanitaire au nom de l'anticolonialisme? C'est deux choses, cher public, deux options tout à fait antagonistes et néanmoins aussi peu souhaitables l'une que l'autre. Ou bien c'est défendre l'ingérence zéro, autrement dit l'indifférence totale au sort des autres peuples. Égoïsme à l'échelle individuelle, isolationnisme à l'échelle étatique, doctrine politique qui jadis eut son heure de gloire outre-Atlantique mais qui n'a pas résisté face à l'évidence d'une responsabilité morale des États qui ne sauraient dire à leurs infortunés cousins « cachez ce malheur que je ne saurais pas ». Ou bien c'est vouloir faire mieux que l'humanitaire, mieux qu'assurer la seule survie de ces peuples oubliés des dieux, sans toujours, c'est vrai, les arracher pleinement à leur précarité. Louables intentions, dont je fais volontiers le crédit à mon contradicteur, mais dont l'enfer est pavé, comme si souvent. Car comment mieux faire? Comment mieux faire, cher public, sinon en gérant directement les affaires de ces pays, en les gouvernant nous-mêmes, en y envoyant militaires et fonctionnaires, et donc en s'adonnant, in fine, au colonialisme le plus classique. On voit bien là combien il est spécieux de défendre le point de vue de ce sujet. L'humanitaire, c'est le colonialisme moderne. Formule séduisante, sans doute, dans ce cas-là profondément lapidaire, et qui en est d'autant plus suspecte aux yeux de l'esprit. Contradiction indépassable que d'identifier ainsi l'humanitaire à un colonialisme insidieux qui ne dit pas son nom, au motif qui ne serait qu'assistanat, lors même que faire davantage, faire plus que l'humanitaire, ce serait inéluctablement se livrer à un colonialisme stricto sensu dont Jules Ferry, vous l'avez cité, cher contradicteur, nous a si effroyablement donné le credo. Il est du devoir des races supérieures, disait-il, de civiliser les races inférieures. Pensée effroyable, cher contradicteur, à laquelle vous adhérez de façon fort surprenante, pour ne pas dire choquante. Voilà les deux impasses morales où nous mène le rejet de l'humanitaire. D'un côté, l'insensibilité froide, de l'autre, un impérialisme pernicieux qui tentera en vain de revêtir les oripeaux de la noble mission civilisatrice, prétexte aux plus brutales ambitions économiques, géopolitiques, militaires. Et il me vient alors à l'esprit ce mot remarquable du fabuliste latin Phèdre, hoc sustinete, maius ne veniat mal. Souffrez ces mots présents, ce mal-là, de crainte, qui ne vous en viennent de plus. Oui, souffrons les imperfections naturelles du modèle humanitaire qui, certes, n'est pas toujours la panacée, mais qui n'en est pas moins la seule alternative au pire. Alors oui, nous avons tous sans doute déjà été accostés, n'est-ce pas, près d'une gare, par cette charmante demoiselle d'Action contre la faim, qui suscite surtout la nôtre. De là, j'ai à même sourire, et moins, et là, la promesse d'une idylle qu'un doux appât savamment jeté à notre seul portefeuille. Mais si alors nous cédons, si alors nous signons ce chèque tant convoité, eh bien nous sommes comme le poisson dont nous parle le poète John Donne, plus heureux d'être pris que la pêcheuse ne l'est de le prendre. Oui, heureux d'être pris parce qu'alors nous savons qu'en donnant, qu'en aidant plus faible que soi, nous nous sommes montrés grands à des années-lumière de l'oppression abjecte qui caractérise si essentiellement le colonialisme. Et non, non, cher contradicteur, ce n'est pas niaiserie que de le dire, sauf à croire que la bonté est une forme supérieure de niaiserie, audacieuse idée qui, néanmoins, ne m'étonnerait guère de la part des plus fervents détracteurs de l'action humanitaire. Car ce qui se cache, assurément, derrière cette violente critique de l'action humanitaire, ce n'est rien d'autre qu'une extrême bonne volonté. C'est notre seconde partie. Ceux qui osent comparer l'humanitaire à un néocolonialisme sont sans doute ceux-là même qui, croisant dans la rue un mendiant sans lui lâcher la moindre obole, moi le premier, s'efforcent de se justifier et de sauver leur bonne conscience en disant qu'au fond, si c'est pour qu'ils s'achètent encore des bières et des clopes, ça n'en vaut pas la peine. Ou comment recouvrir son immoralité des captieux habits de la morale. Il en est de même avec ce sujet. L'humanitaire, c'est le colonialisme moderne. Cette phrase est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre de cynisme. C'est dire à tous les nécessiteux qui peinent aux quatre coins du globe, car oui, mon globe a des coins, c'est oser leur dire, c'est pour vous que nous ne vous aidons pas. Acrobatique mascarade intellectuelle qui ne convaincra personne. Ou peut-être faut-il croire que mon contradicteur, comme tous ceux qui n'ont que dédain pour l'action humanitaire, ne fait que condamner le train de vie immoral de ces Somaliens
eux dont la nourriture est nuit et jour la seule obsession, ces Somaliens qui, en somme, n'ont pas honte de vivre pour manger alors qu'il ne faut manger que pour vivre. Victor Hugo nous apporte, je crois, une explication moins improbable à cette troublante insensibilité. Quelquefois, écrivait-il, l'estomac paralyse le cœur. Oui, quelquefois, nos idéaux d'entraide et de charité s'effacent derrière notre propre amour de l'or et du confort dans ce monde étrange où les uns font prévaloir leur superflu sur le nécessaire des autres, un monde où on laisse mourir ces Somaliens qui